Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Avec les signes de sa royauté maternelle, Marie Auxiliatrice exprime l'intercession envers ses fils, surtout lorsqu'ils sont en danger et en difficulté. Don Bosco, avec les garçons de l'oratoire, a toujours connu la puissante aide de Marie. Il recourait à elle dans tous les besoins, en toute confiance, en éduquant les jeunes à se référer à elle pour chaque besoin spirituel et matériel. En août 1854, le choléra s'est manifesté à Turin. Don Bosco avait dit aux jeunes depuis mai: « Restez tranquilles. Si vous faites ce que je vous dis, vous serez sauvés de ce fléau. » Que devons-nous faire? Lui avaient demandé les jeunes. Vivez d'abord dans la grâce de Dieu. Portez une médaille de la très sainte Marie que je bénirai et donnerai à chacun, et à cet effet, récitez chaque jour un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père avec la prière de Saint Louis et l'oraison jaculatoire. Délivre-nous de tout mal, ô Seigneur. Don Bosco leur a alors expliqué à quel point il était charitable de s'engager en faveur des victimes du choléra, même en courant un risque personnel. Il a fini par demander des volontaires entre eux pour aider dans cette œuvre de miséricorde. Le résultat a été que plus de 40 de ces garçons se sont portés volontaires. Les jeunes ont été rapidement informés de leurs tâches et se sont immédiatement mis à l'œuvre dans les conditions les plus difficiles imaginables. Ils étaient divisés en 4 groupes et avec différentes tâches. Aider dans les lazarets, soigner les victimes chez elles, chercher des personnes abandonnées par leurs proches, et un dernier groupe était de garde à l'oratoire, en attendant leur prochaine intervention. Don Bosco était un excellent exemple pour tous, avec son dévouement inlassable pour les malades et les mourants, mais les jeunes devaient encore surmonter une grande répugnance face aux victimes de l'épidémie. Les cas de choléra augmentaient de jour en jour. En 3 jours, ils ont dépassé le nombre de 1400. La région la plus touchée était celle de Valdocco, où se trouvait l'oratoire. Et alors que de nombreuses familles ont été complètement détruites, aucun des jeunes et du personnel de l'oratoire n'a été infecté. Cela a duré plus de 2 mois et a laissé les jeunes complètement épuisés. Mais finalement, le pire de l'épidémie de choléra est passé. Et tout comme Don Bosco l'avait promis, grâce à la protection de la Sainte Vierge, aucun des jeunes n'a contracté la maladie. Don Bosco a pu faire cela parce qu'il était un homme de grande foi et il formait les garçons avec le plus grand soin à la manière chrétienne de comprendre et de vivre, en recommandant la fréquence des sacrements, en encourageant la pratique des vertus avec des compagnies appropriées, en promouvant parmi les jeunes l'apostolat de la charité concrète et active, en confiant en l'aide de Marie très sainte. Impegno. Faisons un geste concret de service et de charité envers ceux qui en ont besoin. Ô Maria Auxiliatrice, Ô Marie Auxiliatrice, comme notre Père Don Bosco l'a fait avec les garçons de l'oratoire de Valdocco, à l'occasion du choléra, nous aussi, dans un monde touché par l'épidémie de coronavirus, nous voulons, en tant que famille salésienne, exprimer notre confiance filiale à ton cœur de mère. Réconforte les malades et leurs familles, soutiens les médecins et les professionnels de la santé, aide tous les membres de la société et les dirigeants. Accueille tous ceux qui sont morts à cause de cette épidémie. Surtout, renouvelle en chacun de nous, dans nos communautés et nos familles, la foi en ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Faisant nôtre les mots de Don Bosco, nous te disons: Ô Marie Vierge puissante,
Vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.